En ce jour d'épiphanie, on pense forcément à cette histoire de rois mages qui suivent une étoile, une révélation. Et cette image d'une quête, d'une lumière à suivre, eh bien ça soulève une question très personnelle. Dans nos vies, au fond, quelle est l'étoile qui nous guide ? Parce que le bien-être, en fait, c'est pas vraiment une destination qu'on atteint un beau jour. C'est plutôt un chemin, un voyage. Et comme pour tout voyage, il faut une direction, une sorte d'étoile du berger pour pas se perdre en route. Alors voilà, la question se pose, très simplement. Quelle est cette étoile qui guide nos pas, nos choix, nos décisions ? Et surtout, est-ce que c'est bien la nôtre ? Et la réponse, pour beaucoup d'entre nous, si on prend juste un instant pour être vraiment honnête, elle pourrait ressembler à ça. On se rend compte qu'on passe beaucoup de temps à suivre les attentes des autres, leurs désirs, bref, à suivre leur étoile, pas la nôtre. D'accord, mais alors, comment on fait pour trouver sa propre étoile quand on a l'impression d'être un peu perdu ? Heureusement, il y a un explorateur de l'esprit humain qui nous a laissé une sorte de carte pour nous aider à nous repérer. Et ce cartographe, c'est Martin Seligman. Son approche a été une vraie petite révolution. Au lieu de se demander seulement qu'est-ce qui ne va pas chez les gens, il a retourné la question qu'est-ce qui, scientifiquement, fait que les êtres humains s'épanouissent ? Qu'est-ce qui nous aide à aller bien, tout simplement ? Et de toutes ces recherches, il a tiré un modèle, une véritable boussole pour naviguer vers ce fameux bien-être. C'est ce qu'on appelle le modèle PERMA. PERMA, P-E-R-M-A. C'est un acronyme tout simple pour se souvenir de 5 piliers essentiels. Les émotions positives, l'engagement, les relations, le sens et l'accomplissement. Allez, on va regarder rapidement ce que chacun veut dire. Le P, c'est pour émotion positive. Et attention, le point clé ici, c'est pas de chercher à être heureux tout le temps, ce serait épuisant et irréaliste. Non, c'est plutôt de cultiver notre capacité à savourer les bons moments quand ils sont là. La joie, la gratitude, l'espoir. Ensuite, on a le E pour engagement. C'est ce que les psychologues appellent le flow. Vous savez, c'est ce moment où on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'on oublie tout le reste, on ne voit même pas le temps passer. C'est un moteur de bien-être hyper puissant. Le R, ce sont les relations. Et là aussi, la nuance est super importante. Le modèle ne parle pas d'avoir des centaines d'amis sur les réseaux, mais bien de nourrir des liens humains authentiques, profonds. La qualité, pas la quantité. Arrive le M pour meaning, le sens. C'est ce besoin qu'on a tous au fond de sentir que notre vie va quelque part, que nos actions contribuent à quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Et on termine avec le A d'accomplissement. Et là encore, on ne parle pas de la réussite aux yeux des autres, mais bien de ce sentiment personnel, intime, d'avancer vers des buts qui ont vraiment de l'importance pour soi. Voilà pour les 5 piliers. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette idée-là. L'épanouissement, c'est pas d'être à 100% sur un seul de ces domaines. C'est plutôt de trouver une forme d'équilibre, d'harmonie entre les 5. C'est ça qui crée un bien-être qui dure. Ok, donc on a la carte, mais la question c'est quelle est notre marge de manœuvre réellement ? Est-ce que tout est joué d'avance par nos gènes ou par les coups du sort ? Eh bien la réponse, elle est chiffrée et elle est assez surprenante. Voici le chiffre magique, 40%. Il vient des travaux de la chercheuse Sonia Lubomirski. Et ce graphique, il explique tout. 40% de notre niveau de bien-être ne dépend ni de notre ADN, ni des circonstances de la vie, mais de nos actions intentionnelles, de nos choix, de nos habitudes, de ce qu'on décide de faire chaque jour. C'est un pouvoir qui est absolument considérable. Alors, une fois qu'on sait ça, qu'on a ce pouvoir de 40% entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut tout simplement reprendre notre carte du bien-être, le modèle PERMA, et l'utiliser comme un outil de diagnostic, un petit scanner personnel. Et cette analyse nous laisse sur une question toute simple, une invitation à l'introspection. En regardant ces 5 domaines de la vie, sincèrement, lequel a été le plus mis de côté ces derniers temps ? La réponse est peut-être tout simplement le meilleur endroit où commencer à investir ces fameux 40%.